Sidi Atouré, bonjour. Bonjour. 15% environ au premier tour. Vous êtes incontestablement l'arbitre du second tour. Quelles sont les vraies raisons qui vous ont poussé à faire alliance avec l'UFDG? Écoutez, je pense que d'abord on va à ces élections pour les gagner. Donc je me suis trouvé dans une position qui n'était pas celle que j'avais souhaitée. À partir de là, vous avez des responsabilités vis-à-vis de vos militants, vis-à-vis de la Guinée, je crois. Nous avons donc cherché à faire en sorte que nous puissions peser dans un gouvernement, qui partagerait en fait le pouvoir avec nous. Dans la mesure où nous avions cette position centrale, nous avons souhaité que la réalisation du programme pour lequel nous nous sommes battus d'abord pendant plus de 10 ans et qu'on a défendu pendant la campagne, ce programme soit pris en compte. Et qu'il soit pris en compte et que nous puissions nous aussi fournir les hommes nécessaires à la réalisation au moins d'une bonne partie de ce programme. Je crois que c'était la ligne directrice de la proposition que nous avons faite aux deux partis. Nous avons trouvé une oreille plus attentive au niveau de l'UFDG qu'au niveau du RPG, où le souhait était de former un gouvernement d'union nationale dans lequel le rôle de l'UFR n'était pas clairement défini. Ensuite, nous avons constaté que le RPG s'était basé sur une coordination de la Basse-Guinée pour essayer de négocier en dehors de notre parti, et nous avons estimé que c'était vraiment un moyen de démembrer le parti que nous avions. Nous avons recherché la possibilité de conserver l'UFR en l'état, d'avoir une alliance de gouvernement avec un des deux partis et aller de l'avant dans le cadre de cette alliance-là, avec bien sûr qu'aux élections législatives, aux élections présidentielles, aux élections communales, que nous puissions présenter nos propres candidats. Ces conditions ont été acceptées par l'UFDG, sans compter également la communauté de vision au niveau du libéralisme économique et du fait que j'avais déjà travaillé avec Selou parce que je l'avais eu comme ministre pendant près de 3 ans dans le gouvernement de 96. Je n'ai pas eu d'oreille attentive au niveau du RPG sur toutes ces questions-là. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons signé un accord, nous et la NGR, avec l'UFDG. Concrètement, qu'est-ce que vous avez obtenu de l'UFDG? Concrètement, nous avons souhaité avoir la primature, la présence du Conseil économique et social, la présence de la Cour des comptes. La Cour des comptes, pour des raisons évidentes, que nous souhaitions que le rapport final de l'exécution budgétaire de l'année soit contrôlé par nous et nous assurer que cette exécution budgétaire était conforme à la vision de la gestion macroéconomique que nous-mêmes nous avons défendue pendant toute cette période-là. Nous avons également, avec la NGR, obtenu 35% des postes gouvernementaux, de l'administration, des ambassades, des préfectures et des sous-préfectures. Donc je crois que ceci est une position qui nous permet de peser réellement dans la gestion du pays compte tenu de ce que nous apportons en tant que troisième parti à ces élections présidentielles-là. Dans l'hypothèse d'une victoire de l'UFDG, est-ce que vous êtes sûr que les accords seront respectés? Par exemple, que vous ne serez pas limogé en tant que Premier ministre au bout d'1 an ou de 2? Nous avons pesé toutes ces questions. Je pense que nous en avons longuement discuté. Nous apportons aujourd'hui, dans le cadre de notre position, l'équilibre nécessaire pour faire la balance. Disons, nous pensons qu'aux élections législatives, nous aurons nos candidats et les élus de l'UFR feront, à mon sens, le poids nécessaire pour avoir la majorité au gouvernement. Il faut se dire que nous sommes dans un schéma totalement différent. Il ne s'agit pas d'une primature du style de ce que nous avons connu dans les années passées et que j'avais moi-même inauguré en 1996, c'est-à-dire le président de la République nomme et révoque. Il s'agit là d'un accord de gouvernement, un peu comme ce qui vient de se passer en Grande-Bretagne, mais également ce qui fonctionne actuellement au Congo, avec le parti Lumumbiste et le parti de Kabila. Donc vous le voyez également après les élections en Australie, toute la bagarre qui est en train de se faire entre la gauche et la droite pour faire, disons, campagne auprès des indépendants pour avoir des accords. Donc il s'agit d'un accord de gouvernement, il ne s'agit pas d'une nomination ex nihilo d'un président de la République qui nomme et qui révoque. Il s'agit d'un accord de gouvernement. Cet accord de gouvernement tiendra tant que les accords tiennent. Et si les accords ne tiennent pas, le gouvernement ne tiendra pas. Nous avons pris beaucoup de garanties au niveau de beaucoup de structures que je n'ai pas besoin d'évoquer ici. Que répondez-vous à ceux qui disent que la base de l'UFR conteste votre alliance avec l'UFDG? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Ceux qui disent ça, je ne vois pas sur quoi on se base pour le dire. Bon, si ce n'est pas un réflexe identitaire, nous avons mis sur la table ce que nous avons obtenu avec l'UFDG.
quel est le parti qui aurait refusé cela pour aller dans une aventure qui n'était pas clairement définie? Donc les raisons qu'on évoque pour dire cela ne sont en fait que des raisons du style ouais, pourquoi il est allé chez ceux-là, pas chez les autres. Nous avons eu sociologiquement des problèmes avec une partie de notre électorat, notamment en Basse-Guinée, pour expliquer les raisons de cet accord. Et je crois que 2-3 semaines après, les choses sont rentrées dans l'ordre. Le Guinéen n'ayant pas la culture du second tour d'une élection, est-ce que vous pensez que les électeurs rentreront dans le jeu des alliances? Écoutez, les Guinéens n'ont de culture de rien en matière de démocratie, mais nous avons vu qu'est-ce qui s'est passé à ces élections-là. Chacun a suivi au moins son leader. Moi, je crois que j'ai la confiance de ceux qui ont voté pour moi. Ceux qui ont tenté de faire croire le contraire, notamment à Kaloum il y a 2 semaines, en ont eu pour leurs frais, puisque les électeurs de l'UFR sont sortis pour démontrer qu'ils étaient encore derrière leur leader. Et je ne vois pas ceux qui ont fait confiance en l'UFR et en son leader savent très bien que si nous avons fait un choix au sein de notre bureau politique que j'ai cautionné moi-même, ils doivent s'assurer que c'est pour l'intérêt de nos militants et que c'est pour l'intérêt de la Guinée. Ceux qui évoquent l'idée de la base Guinée, de l'électorat de la base Guinée pour dire non, cela ne tiendra pas, il ne faut pas oublier que et moi, et la NGR de Abessila, et le PIP de Somparé, nous sommes tous dans la même alliance. Je ne crois pas que tous ces leaders qui, originaires de cette même région, ne sont pas capables de défendre les intérêts de cette région et que c'est ceux qui en parlent depuis 2 semaines qui seraient en mesure de le faire mieux que nous. Pensez-vous qu'une victoire prochaine de votre alliance est acquise? Écoutez, dans une élection, il faut continuer de se battre, mais techniquement, il serait difficile de dire autre chose. Je crois que avant qu'on ne fasse les corrections au niveau de la Cour suprême, qui était un peu plus proche de certaines réalités, nous totalisons à peu près 65% de l'électorat. C'est difficile de venir dire que ce ne sera pas le cas aux élections de 2e tour, dans la mesure où, comme je l'ai dit, cette élection va se jouer franchement sur une base assez claire, à savoir que vous avez une alliance d'un côté qui représente 65% et une autre alliance qui en représente 35%. Donc nous allons voir ce qui va sortir de tout cela, mais nous sommes convaincus que la victoire est assurée si les élections se passent dans les meilleures conditions. Difficile de dire, mais pas impossible. Quelle sera votre réaction si votre alliance ne remporte pas les élections? D'autant plus qu'on a vu que vos partisans étaient dans la rue lorsque vous avez contesté les résultats du premier tour. Je pense que bon, on nous a fait ça une première fois, j'estime que ça suffit. On a déjà fait, nous avons vu, vous savez pourquoi j'ai décidé de reculer par rapport à cette question, parce que l'institution suprême chez nous, qui est la Cour suprême, avait décidé d'aller dans ce sens. Nous ne pouvons pas vouloir bâtir une démocratie en même temps tout contester, mais je crois qu'il y a une limite à ces choses-là. Nous avons accepté cela au premier tour, au second tour, ce ne sera pas acceptable parce que chacun de nous a pris les dispositions, notamment sur les 24 points qui ont permis à la CENI de faire sa restructuration interne. Chacun a pris les dispositions pour s'assurer que les décomptes se feront bureau de vote par bureau de vote. Si cela se fait de cette façon-là, il n'y a pas de raison que l'Alliance ne puisse pas gagner ces élections. Nous nous battons pour ça. Techniquement, nous pensons que nous devons gagner ces élections. Les récentes déclarations du Premier ministre Jean-Marie Doré ont suscité sur beaucoup de Guinéens des inquiétudes. Qu'en pensez-vous? Non, je crois qu'il faut réellement éviter de jeter de l'huile sur le feu. Nous avons une transition qui s'est passée dans les conditions que nous connaissons. Nous y sommes arrivés dans les conditions que nous connaissons aussi. Il ne faut pas que la classe politique guinéenne, pour des raisons d'ego, pour des raisons purement personnelles, sacrifie réellement la paix et la stabilité dans notre pays. Ça me semble être quelque chose d'extrêmement important. Il faut faire attention pour ne pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. Il est inimaginable, je dis bien inimaginable, si franchement Jean-Marie a fait une telle déclaration ou une telle proposition, que une ordonnance signée donc par le président de la République sous forme de décret puisse modifier dans cette transition-là la constitution guinéenne et la loi électorale, alors que nous avons le Conseil national de transition, mais que nous savons aussi d'ailleurs qu'au cours de la transition, il est impossible de toucher à ces 2 textes fondamentaux qui structurent cette même transition. Donc il y a des choses que les Guinéens doivent éviter de faire, de dire. C'est le cas de cette proposition, je crois qu'on a laissé de côté très rapidement
pour maintenir une stabilité, une paix nécessaire dans notre pays pour aller de l'avant. Votre popularité tient essentiellement du résultat que vous avez eu lorsque vous étiez à la primature. Lorsque vous serez Premier ministre, quelles seront les premières mesures que vous allez prendre? Les premières mesures que nous allons prendre, ce sont des mesures qui figurent dans le programme de l'UFR, la restauration donc, de l'autorité de l'État. Autorité ne s'entend pas comme étant la force publique, mais autorité comme étant une restructuration administrative permettant à l'administration guinéenne de se tourner vers le processus de développement afin de terminer un certain nombre de choses, notamment le programme économique pour accéder au PPTE, mais également le fait d'avoir une administration qui soit en phase avec les préoccupations des investisseurs qui pourraient venir dans notre pays. Là, ce sont les premières mesures qui sont des mesures de réforme rapides. D'abord, la stabilisation macroéconomique que vous connaissez, notamment en matière de finances publiques, qui sont nécessaires pour que ce pays puisse au moins, avant qu'on ne lance réellement un programme de développement économique et social qui sera fait dans les 6 mois après, cette stabilisation devrait permettre de calmer le volet des prix, le volet d'un certain nombre de choses, la lutte contre la corruption, mais également les investissements de base pour avoir de l'eau, de l'électricité, ces choses qui manquent tant, notamment dans la capitale. La stabilisation macroéconomique, elle sera à court terme. Elle ne sera pas à moyen terme. On l'a fait il y a en 1996, dans les 3 mois. Cette fois-ci, nous le ferons également dans les 2 ou 3 mois. Il s'agit de donner des signes clairs comme quoi il n'y aura plus de déficit budgétaire et qu'il n'y aura plus de création monétaire gratuite comme cela. Donc, ce sont des choses immédiates et nous allons par la suite commencer ces réformes dont je parle et dont certaines se feront vraiment très rapidement. À moins de 25 jours du second tour, vous ne devrez plutôt pas être en Guinée qu'à Paris? Je m'en vais à Conakry demain matin, mais je pense que, vous savez, c'est pas moi le candidat. Moi, je suis juste celui qui l'accompagne. Voilà. Mais je serai à Conakry dès demain. Sidi Touré, merci. C'est moi. Merci.